Bonjour Jennifer. Salut Cédric, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Merci de m'accorder quelques minutes pour cette interview pour Radio Mélodie. Alors, plusieurs choses à évoquer avec toi. Déjà, cette chanson, Sauf qui aime, j'ai pu l'écouter, on la passe sur notre radio. Alors, j'ai pu noter, voilà, c'est une chanson qui met l'ambiance, qui donne envie de bouger. Le clip, il est assez décalé. Ça me fait penser un peu à Mika, elle me dit. Le clip aussi, il y a des petites ressemblances. Et puis, tout simplement, sans une Jennifer épanouie. Est-ce que tu es épanouie là, avec 20 ans de carrière? Est-ce qu'avec cet album, c'est l'épanouissement? Je peux pas me sentir autrement. Je me sens heureuse. Je me sens en adéquation avec mes idées. Et je suis heureuse de pouvoir aller encore une fois au bout de mes idées. C'est un privilège absolu. Et donc si on ressent un petit peu ça, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai fait du bon travail avec mon équipe, avec mes musiciens, parce que j'ai été portée par eux tous. Et ouais, comme on peut l'entendre par exemple sur Sauf qui aime, c'est le jeu du chat et la souris. Effectivement, il y a un côté complètement décalé et très fun dans le clip. J'y tenais. Je pense qu'après la période méga anxiogène dans laquelle on a tous été plongés et confrontés, on avait besoin de s'amuser en chanson. Voilà, donc je me suis rappelé ô combien j'étais privilégiée de pouvoir exercer un métier qui me plaît et faire ressentir cette passion à travers mon disque. Alors effectivement, je me suis replongée dans des sonorités bien vintage. Mais c'est vrai que pendant cette période Covid, moi j'ai écouté beaucoup de musique, ça m'a fait énormément de bien, ça me permettait de m'évader comme beaucoup de gens j'imagine. Et c'était important pour moi quand j'ai regagné les chemins des studios de proposer quelque chose qui soit comme un appel à la fête sur scène, parce que quand je rejoins un studio, le but ultime c'est qu'est-ce qu'on va proposer sur scène, parce qu'il faut se réinventer toujours quand on retourne au studio après 9 albums. Voilà, c'est un défi à chaque fois et un challenge. Je le prends comme ça et c'est pour ça que j'ai choisi de bien m'entourer. Alors, pour faire des bonnes chansons et proposer des jolies chansons au public et un beau spectacle surtout sur scène. Dans le dossier de presse qu'on a reçu, tu dis que c'est l'album que tu rêvais de faire. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette tranche que je n'ai pas vécue, puisque je n'étais pas encore née. Dans les années 60-70, je trouve que ça regorgeait de créativité en termes d'imagination des musiciens. C'était très intense, c'était puissant, et c'est vrai qu'on se réfère beaucoup à ces influences-là en tant qu'artiste. Je pense que ça a forgé et ça a construit beaucoup de carrières, l'air de rien, quoi. Et c'est vrai que j'avais cette nostalgie-là, et c'est vrai que j'écoute beaucoup de ce genre de musique. Et j'avais cette soif d'être nombreux sur scène et de proposer quelque chose qui soit humain. Je voulais mettre dans ce numéro 9 l'humain au cœur, de cet album. Et c'est en m'entourant de ce genre de musiciens et d'avoir ce genre de sonorité qui moi-même m'a permis de m'évader en musique et d'avoir un tendre regard sur cette période-là qui moi m'a donné le goût pour la musique. Alors le premier single, Sauf qui aime, tu parles d'amour. Est-ce que l'amour c'est un fil conducteur? Parce que dans chaque album, on s'y retrouve avec l'amour. Au tout début, c'était J'attends l'amour. Là, on est 20 ans après. On parle d'amour. Est-ce que l'amour, c'est un fil conducteur? Ça a toujours été effectivement un des sujets principaux de mes albums. Mais c'est vrai que je vis des histoires. Je suis témoin d'histoires qui se passent autour de moi, et c'est très important pour moi d'exprimer le reflet en étant très honnête de ce que je peux ressentir ou de ce que quelqu'un peut ressentir, parce que je pense énormément aux gens quand on fait un album. Mon moteur premier c'est le public, et en même temps il faut que je m'y raconte, parce que le public a besoin de me connaître davantage, et c'est vrai qu'à travers mes chansons on peut me découvrir davantage, puisque j'accepte de mettre de côté une certaine pudeur, et c'est toujours ce sujet-là qui revient forcément. C'est un sujet tellement vaste et tellement fédérateur, et on peut l'aborder sur tellement de coutures différentes qu'effectivement
C'était évident. Après, je parle de plein d'autres choses. Alors oui, si je dis pas de bêtises, tu as parlé de tes enfants, tu as parlé de l'association Refuge qui te tient à cœur. Voilà, il y a des messages à faire passer, à encore apprendre à te connaître. Sûr. Bien sûr, il y a de l'amour. Dans tout ça, c'est que de l'amour. Hein. Mais après, j'approfondis certains thèmes. Et effectivement, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Et si on sortait ce soir ?» qui est une ode vraiment à la tolérance, à la non-discrimination, et où j'appelle les gens on est nombreux par peur du jugement et du rejet à ranger dans un placard sa vraie nature, voilà, jusqu'au jour où on décide de tout envoyer valser et de s'exposer tel qu'on est vraiment. Voilà, donc c'est vraiment le message de la chanson, c'est aimons-nous, vivons et acceptons-nous les uns les autres. Et voilà, et peu importe des qu'en dira-t-on, c'est venez, on s'embrasse, on s'aime en ignorant ceux qui nous jugent et nous condamnent. Donc effectivement, je parle de la communauté LGBT, dont je me sens très proche, mais en quelque sorte, je trouve qu'il y a tous ceux qui se sentent stigmatisés ou rejetés en raison de leur couleur de peau ou de leur sexe ou de leur identité, voilà, de leur orientation sexuelle ou de leur religion. Voilà, je pense que certaines personnes pourront s'y retrouver. Alors, on a pris le contre-pied, on a choisi d'avoir une chanson très rythmée là-dessus. Et je la trouve superbement écrite. Ça fait partie aussi des plumes et des jolies rencontres que j'ai pu faire pour pouvoir faire du sur-mesure, puisque je n'écris pas, je partage énormément à la parole. Mais Mark Weld a participé beaucoup à ce disque-là et particulièrement à cette chanson. Les musiciens, les instruments prennent beaucoup de place aussi sur cet album. C'est un album un peu condition live, hein, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, ouais. Alors pourquoi ? C'est un nouveau défi, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on sortait de cette période un peu fou et j'avais envie de fête. Et quand je fais la fête, je mets des chansons qui bastonnent et je mets des chansons qui sont relativement produites et avec beaucoup de musiciens. J'ai toujours eu une passion très prononcée pour cette musique des années 60-70 et je me suis dit qu'à partir du moment où je ressentais les choses, j'allais pouvoir les transmettre davantage et les partager davantage avec un appel à la fête. Et un appel à la fête, ça passe par de nombreux musiciens. Donc ça passe par des cuivres, ça passe par des Rhodes, ça passe par des sonorités vintage comme j'aime. Et parce que dans ces années 60-70, je trouve que c'était les années les plus libres et les plus créatives. Donc c'est un peu au bout du jour. On a enregistré sur bande, mais en même temps on a rajouté des petits éléments modernes. Mais on entend le souffle du magnéto à bande sur lequel j'ai enregistré. Je voulais de l'âme. Je voulais remettre vraiment au sein vraiment dans numéro 9, je voulais qu'on entende l'humain et la passion. Et c'est pour ça que je suis partie à Londres enregistrer la majorité des chansons dans des conditions un petit peu de live, dans un vieux studio londonien, petit studio avec énormément d'âme, parce qu'ils sont passés énormément de groupes et d'artistes que j'admire énormément. Et voilà, donc c'est ce que je propose. C'est ce que je propose sur numéro 9. C'est un album qui est très lumineux et très authentique. Alors, on sent que ça t'a vraiment donné un coup de boost. Alors, cette période Covid qui a été très compliquée, il n'y a pas eu de concerts, il y a eu très peu de chansons qui sont sorties de tout le monde. On sent que ça t'a vraiment donné un nouveau coup de boost. Oui, ça m'a donné un coup de boost parce que je suis témoin de plein d'histoires aussi autour de moi. Il y a des choses graves, il y a des choses joyeuses. Et en même temps, ça me permet de me rendre compte au combien j'ai de la chance de vivre de ma passion et de pouvoir aider les gens à aller mieux. Alors, c'est peut-être... ça manque un petit peu d'humilité, mais on a ce pouvoir-là dans la musique, de pouvoir faire en sorte de penser les plaies et de faire en sorte d'évader les esprits, comme je le dis souvent. C'est le pouvoir de la musique. Et j'ai la chance de faire ça depuis 20 ans. Et plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte quel bonheur c'est et quelle chance j'ai, en fait, de faire le métier que je fais, quoi. Pourquoi numéro 9 ? C'est tout simple, en fait. Donc, c'est parce que c'est un album en toute simplicité ? C'est un album qui est très complexe, qui n'est pas si simple, parce que les chansons sont vraiment... c'est chargé, hein, vraiment, ça joue grave. Hein. Elles sont puissantes. Mais numéro 9, c'est mon numéro 9.
je voulais pas intellectualiser aussi plus que ça ce 9e album. Et il se trouve que c'est numéro 9. J'aimais bien l'idée d'un numéro, je l'avais jamais fait. Et puis ça résonnait bien. Et puis il y avait plus de place sur la pochette. J'occupe toutes les places sur la pochette. J'ai fait plein de... Voilà, j'ai proposé vraiment... On a conceptualisé un petit peu ce disque-là pour redonner l'envie aussi aux gens peut-être de se procurer un disque, voilà, d'écouter un disque. Voilà, pas simplement sur stream et tout ça. Moi, c'était important pour moi aussi de proposer un bel objet. Moi, je collectionne encore les disques. J'adore les vinyles, j'adore les disques, j'adore l'objet, en fait, lire les paroles, les photos, enfin, découvrir un petit peu ce que l'artiste propose. Et donc voilà, j'ai retrouvé ça aussi. Avec des gens super. Je me suis encore entourée de Gaël Lalanne et Atis qui ont vraiment bossé sur le projet, et c'était pour rendre la musique cohérente aussi avec l'image, au niveau des clips, au niveau de la typologie. Enfin, tout est étudié et tout est un amusement aussi, parce qu'on sent vraiment la notion d'équipe sur cet album, et c'est vraiment que c'est très important pour moi qu'on puisse le ressentir sur scène, mais à travers les images, à travers les clips et à travers voilà, le livret de l'album. Enfin, tout ça, c'était important d'avoir un lien et une cohérence avec la musique. Alors, il me reste 3 questions. J'ai envie de dire, le 9e album, est-ce qu'il y a toujours autant de stress avant la sortie de cet album et la sortie du premier single là, depuis le 19 août que lors des premiers? C'est une remise à zéro permanente. Quand on recommence, comment se réinventer, qu'est-ce que je vais proposer. Bon, c'était clair dans ma tête. Je voulais vraiment proposer un gros spectacle, et je voulais vraiment qu'on soit nombreux sur scène et avoir beaucoup de musiciens et proposer quelque chose vraiment d'authentique. Et parce que j'avais cette envie folle d'appeler à faire la fête. Voilà, on laisse tout de côté et on s'amuse tous ensemble. Et je sais plus quelle était ta question. C'était le stress. Dans mes pensées de scène. Est-ce qu'il y a ce stress-là, donc que le single marche et puis l'album... Oui, parce que c'est un challenge en permanence. En fait, moi, je m'impose cette remise à zéro. Bon, elle vient toute seule. Hein. Je ne suis pas d'une nature très décontractée avant de monter sur scène. Non, j'ai toujours le trac. La peur de ne pas répondre aux attentes ou que les gens soient déçus. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est normal. C'est vachement humain. Et tant mieux que ce soit pas acquis et que ce soit aussi stimulant. Parce que ça nous aide à nous dépasser. Moi, ça m'apprend, j'adore chercher et proposer des nouvelles choses, surtout parce qu'on m'a vu sur des terrains relativement différents. À chacun de mes albums, il y a une humeur, il y a des directions musicales différentes, parce que j'ai cette soif d'apprendre encore, et c'est encore à travers les rencontres que j'apprends. Et je me suis forgée, j'ai sorti mon premier album, j'avais 19 ans, forcément, j'avais pas les mêmes acquis, donc voilà, donc c'est toujours un petit stress, une petite appréhension, mais beaucoup d'excitation. Mais j'aime beaucoup ce disque. Je me dis c'est pas possible. On est obligé de l'aimer parce que ils ont trop bien bossé tous. Ils sont trop forts, et les musiciens ils sont trop forts, les auteurs, les compositeurs. Franchement, on a fait un beau travail tous ensemble, et il y a beaucoup de passion et beaucoup d'amour dans ce disque, et je pense que les gens vont le ressentir, c'est pas possible. Alors justement, à quoi doit-on s'attendre pour la tournée en 2023? Tu vas passer en Moselle, au Galaxy d'Amnéville notamment. À quoi doit-on s'attendre? On s'attend à un beau spectacle, à un bon concert. Voilà, on est encore en train de l'écrire. C'est quelque chose qu'on a pensé, repensé, qu'on pense encore. Et je vous promets un grand moment d'évasion. D'accord, on n'en saura pas plus, c'est en plein travaux, voilà, mais ça risque d'être assez génial, et avec les musiciens sans doute sur scène. Oui, il y a beaucoup de musiciens et beaucoup de surprises aussi, bien évidemment. Ma dernière question, donc on est en Moselle, on est basé à Sarreguemines, on n'est pas loin des arènes de Metz, du Galaxy d'Amnéville, du Zénith de Strasbourg. Alors, quels sont tes souvenirs de Moselle? Est-ce que tu as des anecdotes de tes passages ici en Moselle, et est-ce que tu as un petit message aussi à nos auditeurs à faire passer? J'en ai plein. D'abord, merci, parce que j'ai vécu vraiment de grands moments, et j'ai eu beaucoup d'encouragement aussi dans cette partie de la France. Et j'ai beaucoup de lettres encore qui viennent de chez vous,
Ouais, on m'envoie encore des lettres, et oui. Ça se fait encore. Tout ne passe pas par l'électronique. Et j'adore ça. Ouais. Après, je peux pas développer trop là-dessus parce que ce serait bien trop personnel et j'ai pas envie de trahir les gens. Mais c'est vrai que j'ai de belles histoires. J'ai de belles histoires chez vous, de votre côté. Et franchement, j'ai hâte de venir partager la scène. Ça fait longtemps que je suis pas remontée sur scène et je peux vous dire que là, j'ai vraiment hâte de venir dans votre secteur, jeunes gens. Ah bah, on a hâte de te revoir ici en Moselle. Un petit mot peut-être pour nos auditeurs de Radio Mélodie pour ce single, pour cet album. Merci. Merci et j'espère que l'album que je rêvais de faire vous plaira et bientôt il m'appartiendra plus, il nous appartiendra et on va le faire voyager ce disque tous ensemble. Donc merci d'être là. Ben merci beaucoup Jennifer d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cet album numéro 9 et puis Sauf qui aime ce nouveau single qui est franchement très top. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jennifer et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut à tous. Salut. Bye.